Avec même plaisir, nous rentrons la 42e édition Éclair Info pour ce maintenant, quelques principales informations qui pourraient dominer. Actualité à président commission spéciale qui a étudié dossier premier ministre nommé à la chambre député Jean-Robert Bossé confirmé commission déjà soumettre rapport travail by bureau chambre député. Dans conclusion rapport à commission mandé pour bureau chambre député invité premier ministre nommé à présenter déclaration politique générale. Cependant, président commission souligné doute, il fait connaître qui constaté qu'il gagnait dans le dossier premier ministre nommé. Jeune Barreau avocat Port-au-Prince exprimé préoccupation sur le phénomène insécurité à Cap-Vallée terrain dans le pays dans l'intervention du secrétaire général. Jeune Barreau avocat Port-au-Prince M. Peter Reynolds Del Ciné demandé collaboration de tout secteur dans la vie nationale dans le cadre de bataille PNH l'a mené pour arriver garantir sécurité population. Distribuer l'intégrité des revenus du Fonds de gestion et du développement des collectivités territoriales aux collectivités territoriales, c'est sous thème ça, diverses organisations de la société civile tant que groupe recherche et intervention dans le développement et l'éducation citoyen sans frontières pour une cité ça au sol balancé, je vous dit 15 mars 2016 là on plaidoyer sous gestion CORB qui est disponible pour mairie à collectivité territoriale. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, c'est journée mardi 15 mars 2016 là, soldats russes démarré retrait sous sol syrien. Une initiative qui coïncidait avec pour parler qui était gagné dans la ville de Genève sous crise syrienne. Vladimir Poutine souhaitait que les forces russes sous sol syrien pour augmenter confiance tout acteur qui est impliqué dans le processus paix dans le pays syrien. Allô chérie? Ok. Excès d'achat, excès acte de mariage, nous tout, oui chérie. Papa. Chut, t'as vu ça. Oh, Mathias, à quoi cela? Non, madame notre voix juste Port-au-Prince mal fait pièce Timounio. On va brancher Mathias. Premièrement, où ça pantalon? Oh! Mathias, Unitransfert changer bagay yo. Ou ka passer dans n'importe Unitransfert, déposer demande yo pour archive nationale. Oui, mais quand m'a vu un bureau Unitransfert. Mathias, tout côté gen moun gen Unitransfert. Apprendre ça, sort. Et puis c'est extrait d'archives, extrait acte de divorce, extrait acte de mariage, acte Unitransfert. Ouais, jouer. Avec du cholo. Allô, mamie? Allô, Titine. Vous êtes dans la marché, hein? Oui, je presque fini, oui. Je viens tout à l'heure comme ça. Vous n'avez pas d'affaire pour un petit lait pour moi un petit citron? Mamie, je ne sais pas comment bien assez comme non. Faut me tourner la caille là pour me taper un petit cob après ça m'a tourné venir acheter pour mamie. Non, pas inquiète, chérie. Et camper quand on est, je vais envoyer le kounia sur le téléphone pour. Ou lié à mon cash ou qu'à voyer et puis recevoir l'argent sans qu'elle saute. Ou en nit fait un compte mon cash sur téléphone Digicel et puis même côté à téléphone nan vin boussou. Et puis si vous voulez tout, ou ka passer caillon agent autorisé mon cash pour retirer l'argent sous compte ou avec yon carte d'identité. Bay numéro téléphone ou ak quantité l'argent ou voulez aller sous compte mon cash ou. On fait étoile 202 dièse au soirée li nan 202 sous Digicel pour ka voyer l'argent bay moun ou vle, les ou vle n'importe côté, pi facile, pi rapide. Mon cash, moyen pi pratique pour voyer ak recevoir l'argent. Président commission spéciale qui a étudié le dossier premier ministre nommé à la chambre député Jean-Robert Bossé confirmé commission déjà soumettre rapport travail by bureau chambre député. Dans conclusion rapport à commission remandée pour bureau chambre député invité premier ministre nommé à venir présenter déclaration politique générale. Cependant président commission souligne doute les dit les constaté qui gagnait dans dossier premier ministre nommé. Président commission spéciale qui a étudié le dossier premier ministre nommé à la chambre député Jean-Robert Bossé a apporté plus précision dans le micro collaborateur nous Jean-Sony Le Mail. Donc je dis après ratification choix avant l'amendement, tu as un arrêté qui prend pour nommer le premier ministre avant que le présenter devant les deux branches du Parlement pour sa déclaration de politique générale. Donc je dis étape ça amendement retiré, c'est pour ça que nous entrer d'emblée avec nomination du Premier ministre. Et je dis nous ne sommes pas capables de faire un vote sur l'éligibilité
Premier ministre parce que nous avons comme si nous avons retourné avant l'amendement de la Constitution. Recommandation, c'est demander président, bureau, chambre députés pour inviter le Premier ministre uniquement pour faire déclaration. Justement, pas de vote. Écoutez, pas besoin de conseillance, à mon avis. Et probablement, c'est la thèse que le sénateur Youri a parlé de ça, a développé matin dans la radio. Il était capable de cette formalité que le bureau a, pas de besoin de conseillance. Est-ce que pièce Premier ministre Fritz Alphonse correct suivant constat commission en fait? Si vous me permettez, il était capable simplement bureau a réunir 4-5 députés, il dit gardez le dossier ça rapidement, bon on dit avis sur lui. En dépit, c'est clair dans le rapport, en dépit de certaines irrégularités, de flou que nous, membres de la commission, constatés dans le dossier Premier ministre, compte tenu que nous ne sommes pas capables de tout prouver très clairement des problèmes que nous pensons qu'il y a, Jean dit la question de justice là, donc doute là lui profiter à l'accusé. Naturellement, écoutez, je dis, je pense que le président chambre député a probablement pendant parler là pour qu'on prenne totale connaissance de dossier. Nous avons évité d'entrer dans trop de détails parce que pas oublier que c'est membre de la commission, mais compte tenu que le travail a terminé, nous avons une idée. L'idée c'est que vous gagnez un premier ministre qui gagne même genre les publics que Youri a parlé, qui gagne un cadre de résidence qui datait de 8 janvier 1977. Et pendant ce temps, pendant une période de 24 mois, de 5 ans, ou après un Premier ministre qui effectuait 24 voyages pendant la période 2007-2012. Pendant 5 ans aux États-Unis, pardon, pas ouais dans passeport, aucun visa, et ou pas gagné une carte de résidence valide en même temps. Donc, floua, c'est ça. Bon, côté par le député Lavallée, Jacques-Mel Lafranc Clôture a exprimé des accords face à rapport travail commission qui t'a analysé le dossier Premier ministre nommé à la Chambre basse là. Député Lavallée, Jacques-Mel Lafranc Clôture, t'es dans le micro, radio, télé éclair. Il y a l'autre bagaille qui, pour nous autres, pas fondé du tout, ni en fait, ni en droit. C'est là où l'on dit que l'accord subordonne la nomination du Premier ministre à la confirmation préalable par le Parlement de son éligibilité. C'est pas vrai. L'accord fait naître des obligations, des engagements pour le Parlement. Qui obligation, qui engagement? Celui de confirmer l'éligibilité. À travers sa pièce. Écoutez, si l'accord pose pour le Parlement l'engagement de confirmer l'éligibilité, cela suppose que l'accord a conféré au président de la République le pouvoir de vérifier a priori l'éligibilité du Premier ministre. Et le Parlement n'a qu'à confirmer. Monsieur, si on s'inspire de l'accord, si on s'inspire du droit, de la logique et même du bon sens, on considérera qu'on ne saurait confirmer quelque chose qui n'a pas déjà été par ça. Nous sommes en train d'exprimer des désaccords. Et étant donné que nous avons fait valoir ces points de vue, on n'en a fait aucun cas, eh bien, une seule façon pour montrer réserve là, c'est non pas si. Alors, mais il y a des problèmes autour de pièces pour de toutes les façons, écoutez, quel que soit ça au cas avancé, l'important c'est de savoir quelle conclusion peut-on tirer. Ou de mettre dit quel que soit ça, mais écoutez, qui conclusion tirer de tout ça? C'est une ou l'autre. C'est ou bien on conclut à l'existence d'une nationalité étrangère, ou bien ou reconnaître qu'il est haïtien. Si vous faites tout débat, le flou profite à qui? Pas en question de flou. Il faut établir la nationalité du PM.
Dossier sécurité, député 3e circonscription Port-au-Prince l'Emprintant Bélisère exprimé préoccupation sous mon grève PNH là observé 15 à 16 mars 2016 là pour exprimer frustration par rapport avec phénomène d'insécurité qui déjà la cause divers policiers tombés en babal nègre parlementaire demandé pour autorités concernées pour prendre toutes dispositions pour bailler policiers aux moyens pour garantir sécurité population. Printemps Bélisère, c'est député 3e circonscription Port-au-Prince qui était dans le micro collaborateur nous Jean-Sony Le Mail. Je dis là, nous voyons l'ensemble des agents de la PNH qui l'a dans la rue, côté que chaque jour a tombé en babal, assassine des bandits notoires. Nous-mêmes en tant que parlementaires qui ont le pouvoir de contrôle sur toute institution qui est dans le pays, nous croyons qu'il est tout à fait important pour nous dire là pour faire des interventions ça par rapport avec l'ensemble des actes d'insécurité qui sont dans la rue. Donc si la police qui est là, qui a une responsabilité de protéger la vie avec bien, si on dit là c'est eux-mêmes qui lancent en grève, on a demandé qui côté sécurité de la population. On a regardé ça qui passe au niveau des banques, n'importe quel citoyen qui a fait une transaction au niveau de la banque, il a assassiné. Et agent PNH au quotidien, il a tombé sous les balles des assassins. Donc nous-mêmes nous croyons que l'ensemble des instances concernées, non seulement ils prennent responsabilité pour arriver à empêcher les actes des criminels que le pays a fait face à lui-même. Et deuxièmement, tout, taxe population à payer pour une sécurité, on a demandé qui côté comme ça a passé, ni au niveau du ministère de l'Intérieur, ni au niveau des sécurités de l'État à la sécurité publique, ni au niveau de la primature, et même au niveau de l'institution policière, nous connaissons qu'il y a des fonds qui sont alloués à budget PNH là même pour arriver à gagner bon genre de services de renseignement. Je dis en la clair, PNH là, l'ensemble des agents de la PNH, ils n'ont pas de moyens d'équipement pour faire travailler. Même pas au niveau de la 3e circonscription, qui a un sous-commissariat pour les organes, qui a un sous-commissariat des Martissants, qui a un sous-commissariat de Ravine, ensemble avec base IPMO qui n'a pas. Donc ce sont des gens qui fonctionnent avec Zongyo, ils n'ont pas de possibilité de faire travail policier. Et là nous prenons ensemble des madames policiers qui sont dans la rue, ou ensemble des petits policiers qui sont dans la rue. À chaque fois qu'ils mourent, ils n'ont pas aucun encadrement pour côté institution policière ou bien pour côté l'État même. Donc nous-mêmes, ça interpellé conscience nous en tant que parlementaires pour nous dire policiers, non seulement nous accompagner à travers des revendications, mais avant tout, il faut reconnaître qu'il y a une population au quotidien qui est appelée à la sécurité, quel que soit le problème qui gagne. L'information, John Barreau, avocat Port-au-Prince, a exprimé préoccupation sur le phénomène d'insécurité à Cap-Vallée dans le pays en intervention. Le secrétaire général John Barreau, avocat Port-au-Prince, M. Peter Reynolds Delcine demandé collaboration tout secteur dans le cadre de bataille PNH Lapmenin pour garantir sécurité population. M. Peter Reynolds Delcine, c'est secrétaire général John Barreau, avocat Port-au-Prince, qui était dans le micro, Witlin Eliassin avec Muller Baptiste.
L'autre information, combien haïtien pour logement alternatif exprime inquiétude sous circulation méthanol là sous marché haïtien qui déjà la cause plusieurs citoyens perdit la vie selon secrétaire exécutif Kaila situation s'allier à qui responsabilité autorité ou qui pas manifester aucune volonté pour garantir sécurité population dans sa lab consommé. Renel Sanon plaidé en faveur à l'option bonjour disposition pour permettre parents victimes une justice à réparation. Renel Sanon c'est secrétaire exécutif Kaila qui était dans le micro. Gerlenslu avec Mark Henson le registre. Mais nous profiter et problème méthanol qui posait là à la fin mois de février rentré dans début mois de mars là ouais pour nous garder question insécurité publique là. Donc nous capables de songer dans fin mois de février dans ville Port-au-Prince, puis spécialement dans rue Carbone, rue Enterrement, Fort Saint-Clair, gagné une trentaine de monde qui mourit après au fin bois et un clairin. Donc je te pensé ces clairins au bois, mais en définitive, c'est poison qui est le méthanol là. C'est ça que fait nous dit méthanol, c'est une source d'insécurité publique qui posée dans le pays. Et le commencement mois de mars là encore, dans la 4e section Tigouave, 5 autres personnes mourir pendant que ils sont pris plaisir au long guerre, ils sont amusés au long guerre. Eh bien, dans la guerre, ils ont brûlé clairin, ils connaissent ces clairins, eh bien, et pourtant c'est méthanol et 5 dans moun ça mourir dans le commencement mois de mars là. Nous gagnons l'État eh bien qui pas bail population régler rien pour lui malgré toute la mort ça yo, malgré moun qui endommagé ouais après fin bois méthanol là eh bien l'État pas jamais prend responsabilité, pas même une enquête, yo pas jamais mené. Nous profiter occasion ça pour voir condoléances nous by tout parents victimes yo et nous demander yo pour organiser une association pour porter plainte contre l'État haïtien car elle apparaît pour accompagner yo dans démarche ça. Distribuer l'intégrité des revenus du Fonds de gestion et du développement des collectivités territoriales aux collectivités territoriales, c'est sous thème sa organisation dans la société. Distribuer l'intégrité des revenus du Fonds de gestion et du développement des collectivités territoriales aux collectivités territoriales, c'est sous thème ça diverses organisations dans la société civile en tant que recherche, intervention dans le développement et l'éducation, Citoyens sans frontières pour une cité ça seulement lancé, je ne mardi 15 mars 2016 là, on plaidoyer sous gestion COB qui est disponible pour mairie à collectivité territoriale. Coordonnateur national GRID-là, André Lafontaine Joseph dénoncé mauvaise gestion, sans transparence, des faits qu'on a qui enregistré dans le fond ça et puis mandé pour la Cour supérieure des comptes et à contentieux administratif présenter rapport dépenses à façon des questions faites dans le fond ça, les faits qu'on a qui pas jamais arrivé jouer une collectivité territoriale. André Lafontaine Joseph, c'est coordonnateur national GRID qui était dans le micro, Gerlenslu avec Mark Henson le registre. Nous commençons plaidoyer avec un premier thème. Premier thème plaidoyer, son thème qui est très important parce que les gars de tout le monde, ni nous-mêmes qui journalistes, ni téléspectateurs qui devant la télévision qui suivent nous là, chaque mois, nous chaque qui touche plus que 5 000 gouttes, nous payons 1% de notre salaire. Nous ne pouvons pas remarquer. Mais je dis à nous pour regarder. À partir de aujourd'hui, nous pouvons regarder. Nous payons 1% pour la collectivité territoriale. Les gens qui pas salariés, leur a rempli formulaire impôt sur le revenu. Ils payent 1%. Lorsqu'il y a une bolette, ils ne vont pas tout comme blanc. Ils retirent 20% pour la collectivité territoriale. Lorsqu'on prend plaque machine, ou bien villette, ou payons 20%. L'autre partie, ou payons comme dans l'aéroport. Ou acheter cigarette, ou payez sur cigarette. Ou acheter grog, ou acheter une bouteille, ou payez. Donc, on paquet de cob qu'elles nous font pour la collectivité territoriale. Première remarque que nous sommes capables de faire, est-ce que nous sentons, est-ce que nous voyons que la collectivité territoriale, il semblait des bagailles qui ont un cob qui descend là-dedans. Ça, c'est la première remarque. Là. Sans que nous pas besoin d'un chiffre, tout le monde est capable de comprendre. Mais là, dans le chiffre, il y a qui attiré l'attention nous.
Et gouvernement qui était là avant gouvernement M. Martelly, et il était qu'on bail mairie 900 000 gouttes par année. Bon, sauf mairie qui est dans la zone métropolitaine, et Kazek qui était qu'on bail 300 000 gouttes pour être capable de faire des projets de développement. Et bien, depuis le gouvernement Martelly a monté, ça suspend. Par contre, il y a quelques 2-3 graines qui joignent, mais la quasi-totalité de mairie, toute Kazek pas gagne qui joignent comme. Donc, faut continuer à rentrer comme. Donc, ça son premier alarme. Comme ça a passé. Là, nous régler, nous voyons que comme ça, sous 5 ans, il totalise 40 millions de dollars américains. Donc, nous ne connaissons pas qui bon comme ça a passé. Mais là, nous faisons l'autre calcul. Puisque nous voyons que, à partir de toute source l'argent que nous avons parlé là, font pour Pipiti, ils ramassent 2 milliards de gouttes par année. Là, nous regardons des quantités comme que effectivement ils baillent à Kazek et à mairie régulièrement pendant 5 ans, nous voyons que il y a 120 millions de dollars, équivalent 120 millions de dollars, à différence entre ça que vous rentrez avec ça que vous baillez, supposé être équivalent 120 millions de dollars dans le fonds. Donc, ça passe, est-ce que fonds gagne plus que 120 millions là-dedans, ou bien s'il pas gagne comme ça là-dedans, qui bon comme ça passe? Donc, c'est un premier questionnement. Et un organisme qui a pour ça, qui est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Normalement, Cour des comptes doit exiger que tout le monde qui a géré différents fonds, que chaque année, des lois, dans la loi, chaque année, est supposé bailler un rapport de combien l'argent rentré, combien l'argent dépensé, combien l'argent créé. Formation collective, candidat pour mairie Kouadé-Bouquet réagit suite à ordonnance tribunal première instance qui exigeait arrestation parmi eux. Jean Villard-Louis, ancien candidat pour mairie Kouadé-Bouquet, Jean Villard-Louis fait connaître collectif là déjà fait appel suite à ordonnance qui exigeait arrestation plusieurs membres dans le collectif là. Jean Villard-Louis, c'est ancien candidat pour poste Maïska Kouadé-Bouquet qui t'a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. Ce que matin m'entendait la radio Caraïbe que gagné des mandats d'amener qui décernent contre moi-même Jean Villard-Louis et Jean-Bernard Vincent, Marie Saint-Pierre-Latrier. N'a dit population haïtienne et particulièrement population chrétienne que gagné une ordonnance de renvoi qui rend par le juge Paul Pierre du tribunal civil de la Kouadé-Bouquet en date du 26 février 2016. Et ordonnance ça a signifié non le 11 mars 2016 et le même jour, le 11 mars 2016, nous nous sommes rendus au greffe du tribunal civil de la Kouadé-Bouquet, côté nous fait déclaration appel de ordonnance qui rend le 26 février 2016 par le juge Paul Pierre à la requête de Ronnie Colin qui était déposé en plainte pour tentative d'incendie, pour association de malfaiteurs, parce que le jour 24 novembre, là, nous avons organisé une manifestation pacifique pour nous être capables de créer colère contre le résultat de l'élection Malachong que le conseil électoral a été et qui te mettait Ronnie Colin en tête de l'élection. Et par l'effet dévolutif de l'appel, c'est toute l'affaire qui est remise en question par devant le juge du second degré. Je voulais ça clair pour tout le monde. Et pour tout journaliste en général, que les ordonnances sorties, un jugement sorti, leur interjeté appel, et mes jugements ne sont pas capables d'exécuter. Dans l'ordonnance, le juge a dit ça le voulait, mais nous-mêmes, nous avons droit tout pour interjeter appel, et comme de fait, nous avons interjeté appel contre l'ordonnance qui a été rendue en date du 26 février 2016, et cette ordonnance nous avait été signifiée le 11 mars 2016. Et ce même jour, nous te rendons dans le tribunal civil Kouadé-Bouquet en greffe là, nous faisons déclaration appel non. Et je dis à même, avocat nous pral signifier au parquet copie déclaration appel là. Et demain, nous pral signifier au parquet
et à M. Nicolin les moyens et conclusions prend par avocat non pour nous capable faire la cour d'appel de Port-au-Prince infirmer ordonnance. Donc cette question pour nous a marché dit ordonnance sortie. Oui, ordonnance sortie. Mais nous même tout, nous avons une plainte qui est déposée par devant le tribunal ça. Et c'est même juge ça qui rend ordonnance à compte nous et qui gagne plainte ça devant. Il commence à attendre monde et nous avons une suspicion, sur lui. Et c'est ça fait nous demander juge Paul Pierre pour le capable déporter de plaintes que nous-mêmes nous avons déposées contre Nicolin pour double identité. Nous continuons avec information pour nous faire connaître Union nationale normale haïtienne annoncé commémoration 25e l'année existence libre pour mercredi 16 mars 2016 là. Responsable coordination Port-au-Prince Union nationale normale haïtienne et Benskader présenté calendrier différentes activités qui prévoit organiser dans le cadre de commémoration 25e année existence organisation. Nous avons invité à suivre déclaration responsable coordination et Port-au-Prince non Uno et Benskader qui t'a apporté plus de détails dans le micro Rodlin Pierre avec Mark Henson registre. 16 mars 1991, 16 mars 2016, ça fait jour pour jour, date pour date, directement 25 ans. 25 ans d'existence UNO, qui ne veut pas dire 25 jours ni 25 mois. Ça veut dire un quart de siècle. Un quart de siècle de lutte, un quart de siècle côté que UNO a bataille dans des conditions et dans un contexte social, politique, économique très grave. Et que jour ça, de M. 16 mars, qui a fait 25e anniversaire, nous pas qu'à quitter date ça passer inaperçu et population en dit tout, nous pas qu'à quitter date ça passer inaperçu. C'est dans ce sens ça, il y a un programme d'activité qui conçu pour année même capitaine sur toute année et que n'a bail programme sur toute année et particulièrement et programme de lancement activité ça. Et je dis à comme nous concevoir sur conférence de presse pour nous annoncer, mais demain si Dieu veut directement à 10h dans le local qui c'est Ambiance Resto Club première Ruelle Jérémy et n'a gagné une cérémonie d'ouverture là-dedans n'a bien partie culturelle, a bien des interventions pour justement garder une eau côté de sortie et côté de river. Et après bon, 1 heure pour arriver vers les 5 heures, nous avons demi-journée porte ouverte dans le local, nous, ici. Et suite à l'activité ça, samedi 19 mars 2016, nous avons dans l'école normale supérieure une activité table ronde. Et là-dedans, il y a des réflexions sérieuses qu'a faites sous conjoncture politique globale pays. Et des intervenants tels que professeur Doristal et professeur Georges Edilicier. Là-dedans tout, 2 textes importants que nous avons écrits dans le dernier moment ça, par rapport à la conjoncture là, nous avons discuté ensemble. C'est proposition pour une transition de la rupture et non de la continuité. Et deuxièmement, lettre ouverte qui est adressée à président provisoire PIA semaine à même. Donc nous avons fait débat tout autour de contenu et documents ça. Et maintenant, ça c'est pour semaine ça. Mais pour année, il y a l'autre activité, par exemple, dans le mois de juin, début juin, comme nous avons fait l'année dernière, nous avons un spectacle, nous avons fait probablement c'est pour la mairie Delma. Et nous avons un deuxième spectacle que nous avons fait dans le mois de décembre. Il y a un projet pour capable écrire un livre sur l'histoire UNO, ça c'est parce que il y a des camarades, non seulement en Haïti à l'étranger, qui demandaient, qui est intéressant que l'histoire UNO nous mette sous papier. Et que même eux-mêmes, il y a des parties à écrire dans le livre ça tout. Donc ça c'est un projet, c'est dans le cadre et programme là. Et programme ça l'a terminé ensemble avec réalisation 16 mars 2017, l'a terminé ensemble avec réalisation congrès national organisation. Et maintenant dans le pays l'autre bord de l'autre, Donald Trump espérait une victoire sans précédent dans l'élection primaire qui réalisait une des lots dans 5 États. Journée mardi 15 mars 2016 là, dans le cadre d'une victoire, candidat républicain a gagné un gros avantage sur rival Lio pour investiture parti représenté dans l'élection présidentielle américaine pour novembre qui vient là. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Les bureaux de vote ont ouvert au petit matin dans 5 États. Un mardi en forme de mini Super Tuesday qui devrait permettre d'y voir un peu plus clair entre les candidats à l'investiture. Côté républicain,
L'attention est focalisée sur la Floride, l'État de Marco Rubio, dont les 99 délégués iront dans la poche du vainqueur. L'Ohio est également un gros enjeu. Ces 66 grands électeurs seront eux aussi intégralement remportés par le meilleur candidat. Pour le gouverneur John Kasich, il s'agit bien sûr de lui-même. C'est très excitant de venir dans l'Ohio et de voter pour moi, pour que je devienne président des États-Unis. C'est vraiment dingue. Ma femme a voté ce matin et mes enfants doivent grandir encore un peu, mais ils voteront pour ma réélection. Le résultat de ce scrutin ne permettra pas encore de déterminer qui sera le candidat républicain à la présidentielle. En revanche, il pourrait éliminer ceux qui ont récolté le moins de délégués jusqu'à présent, car il faut remporter 1237 grands électeurs pour décrocher l'investiture. Côté démocrate, Hillary Clinton bénéficie d'une large avance sur son rival Bernie Sanders, mais tout est encore possible. L'ex-première dame est donnée vainqueur en Floride et dans l'Ohio, mais Bernie Sanders pourrait créer la surprise dans cet État grâce au vote ouvrier. Je pense que si beaucoup de gens vont voter, on va faire un très bon score dans l'Illinois, dans le Missouri et l'Ohio. Et j'espère aussi en Caroline du Nord et en Floride. La course est encore longue. Pour décrocher l'investiture démocrate, il faut un total de 2383 grands électeurs avant la convention de juillet. Mais à ce moment-là, le résultat des urnes pourrait encore changer, car 750 superdélégués choisiront eux aussi leur candidat favori. Toujours dans le pays l'autre bord de l'eau, c'est le mardi 15 mars 2016 là, soldats russes démarré retrait sous sol syrien non. Une initiative qui coïncidait pour parler qui était gagné dans ville Genève sous crise syrienne non. Vladimir Poutine souhaitait retrait force russe sous sol syrien pour augmenter confiance tout acteur qui est impliqué dans le processus de la paix dans le pays Syrie. Canal France 24 a dit non plus dans un reportage. Dès l'aube, les premiers bombardiers ont commencé à quitter le sol syrien. Pour les troupes russes, il est temps de plier bagages, un repli tactique orchestré par Vladimir Poutine sous l'œil des caméras. Selon le président russe, la tâche a été globalement accomplie. J'espère que cette décision sera un bon signal envoyé à toutes les parties prenantes à ce conflit. J'espère que cela va considérablement augmenter la confiance de tous ceux qui participent au processus de paix et que cela aidera à résoudre la question syrienne avec des méthodes pacifiques. Une annonce surprise accueillie avec prudence par l'opposition syrienne qui attend de voir si la situation va véritablement évoluer sur le terrain. Car depuis 5 mois, la Russie a lancé de nombreux raids contre les djihadistes de l'organisation État islamique, mais aussi contre les rebelles modérés. Mais pour le Conseil de sécurité de l'ONU, l'annonce du Kremlin est avant tout jugée positive. Nous avons pris note de la décision de la Russie de commencer le retrait d'une partie de ses forces. C'est une bonne chose. Quand on voit le retrait des forces, cela signifie que la guerre prend une tournure différente. Donc c'est bien. Un désengagement des troupes russes difficile pour l'heure à mesurer, mais qui coïncide avec la reprise des discussions du processus de paix cette semaine en Suisse. De son côté, Vladimir Poutine est clair, les bases aériennes et maritimes russes resteront actives. Avant septembre dernier, Moscou ne disposait d'aucune base aérienne en Syrie. Le retrait russe ne sera donc pas total, officiellement, pour surveiller que la trêve est bien respectée. Voilà, c'est là nous mettons fin à la deuxième sortie. Journal nous pour ce maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui t'a dominé l'actualité. Il y a le président commission spéciale qui t'a étudié le dossier premier ministre nommé à la chambre député Jean-Robert Bossé confirmé commission déjà soumettre rapport travail by bureau chambre député. Dans la conclusion rapport à commission mandé pour bureau chambre député a invité premier ministre nommé à ville présenter déclaration politique générale. Cependant, président commission a souligné doute, il fait qu'on est qui constaté qu'il gagnait dans le dossier premier ministre nommé. Joanne Barrois, avocat Port-au-Prince, exprimé préoccupation sur le phénomène d'insécurité à Cap-Vallée terrain dans le pays dans l'intervention du secrétaire général. Joanne Barrois, avocat Port-au-Prince, M. Peter Reynolds, del Ciné, demandé collaboration de tout secteur dans la vie nationale dans le cadre de bataille PNH l'a mené pour arriver garantir sécurité population. Distribuer l'intégrité des revenus du Fonds de gestion et du développement des collectivités territoriales aux collectivités territoriales, c'est sous thème ça, diverses organisations de la société civile, tant que groupe recherche et intervention
dans le développement et l'éducation citoyenne sans frontières pour une cité ça au sol balancé, je mardi 15 mars 2016 là on plaidoyer sous gestion corps qui disponible pour mairie à collectivité territoriale. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, c'est journée mardi 15 mars 2016 là, soldats russes démarré retrait sous sol syrien. Une initiative qui coïncidait avec pourparlers qui était gagné dans la ville de Genève sous crise syrienne. Vladimir Poutine souhaitait que les forces russes sous sol syrien pour augmenter la confiance tout acteur qui est impliqué dans le processus paix dans le pays syrien. Les principales informations avec divers slots qui étaient fait essentiel. Deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.